Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore devant vous. Aujourd'hui, pour vous entretenir sur un sujet, il s'agit des ennemis. Je vais même intituler ce que je veux dire par l'importance des ennemis dans la vie de l'homme et dans la vie de l'entrepreneur. L'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est celui que vous pensez, ou c'est toute personne que vous pensez qu'il vous abat, qui travaille chaque jour à ce que vous soyez effacé, rayé de la carte, ou qui travaille à ce que vos efforts ne produisent pas des résultats positifs. Je dis bien ce que vous pensez. Ou toute personne que vous pensez être à la base de vos échecs ou de vos insuccès. Chers amis, dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire dans tous les compartiments de la vie, chez vous, à la maison, dans votre famille, au dehors, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre commune, dans votre département, même dans le pays, si vous voulez, vous avez des ennemis partout. Dans votre travail, vous avez des ennemis. Nous, entrepreneurs, c'est encore pire. Nous, les gens viennent chez vous, un jour, vous demander du travail parce que vous êtes dans le besoin d'un employé. Vous les prenez, vous leur donnez un salaire. Ils sont à l'intérieur de l'entreprise et c'est eux qui développent des choses pour aller contre vous. Et ils travaillent pour que l'entreprise qui leur paye de salaire puisse tomber. Vous voyez, ça, c'est encore plus difficile. Vous donnez du travail, vous donnez gagne-pain à quelqu'un. Il prend le salaire, il nourrit sa famille ou bien il s'occupe de ses enfants, son mari et tout. Mais qui au même moment travaille pour que vous échouez. Et je dis bien, c'est ce que vous pensez, c'est celui que vous pensez être à la base de vos échecs. Donc on ne peut pas se passer de ces personnes-là. Je voudrais à travers cette petite vidéo vous inciter à ne plus combattre, chercher à combattre les ennemis. Chercher à combattre quelqu'un qui lutte contre toi, c'est perdre ton temps en fait. Dans cette dynamique, il faut juste croire en soi et croire en ce que l'on fait et progresser. Les ennemis, au lieu d'être des gens qu'on doit éliminer, sont très importants. Imaginez-vous un seul instant, sans ennemis dans cette vie. Est-ce que vous aurez la force de vous battre, vous surpasser et dire « il ne me verra pas tomber ». Bien au contraire, il veut que je tombe, je lui montrerai que je suis plus fort que lui. Donc c'est des gens qui sont nécessaires, même indispensables. C'est une source de motivation énorme. Donc arrêtons de les combattre. Lorsque tu te mets à combattre un ennemi, de vous deux, on ne sait plus qui est normal. Il vaut mieux t'occuper de tes affaires, telles que tu le fais, croire en ce que tu fais, et travailler chaque jour un peu plus, et prier surtout pour que cet ennemi-là vive. Il faut absolument qu'il vive aussi longtemps que possible pour voir l'immensité de la gloire de Dieu. Tu as besoin qu'il vive. Ne prie plus pour que ton ennemi disparaisse. Prie pour qu'il reste aussi longtemps que possible en vie. Et travaille chaque jour. Tu verras comment les choses vont se passer. Il reviendra ton ami de demain. Chers amis, je voudrais dire à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à mes sikas, ou à mes moi, comme on le dit, je voudrais vous dire que plus vous avez d'amis, plus vous avez d'ennemis. Plus vous évoluez, plus vous avez d'ennemis. Personne ne vous calculera si vous ne faites rien. Si vous osez, vous créez, vous montez, vos ennemis également vont vous suivre. C'est ainsi. Ce sont des indicateurs de performance. Si tu évolues, il faut mesurer ça par rapport au nombre d'ennemis que tu as. Si vous ne voulez pas avoir d'ennemis, il vaut mieux pas avoir des amis. Parce que vos amis d'aujourd'hui, ceux à qui vous faites du bien, ceux à qui vous donnez tout, avec beaucoup de cœur, c'est eux, les vrais ennemis de demain. Donc restons sur nos gardes et travaillons.
pour aller de l'avant. Et trouvons dans chaque ennemi un moyen d'avancer, une source de motivation pour atteindre les réels objectifs. Pour que lui, il puisse après se rendre compte, encore une fois, de l'immensité, de la gloire de Dieu. Ne combattons pas les ennemis, prions pour eux, qu'ils vivent longtemps pour voir nos succès. Je vous remercie.